Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Carole. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez remarqué sur les titres, aujourd'hui nous faisons les ntsakamadesu. Alors j'ai commencé par tremper mes haricots la veille et le lendemain je les lave bien. J'ai mis l'huile de palme ainsi que du sel et du piment. Et à côté j'ai mis ma casserole pour bouillir l'eau de pondu. Les pondous, c'est les feuilles de manioc pour ceux qui ne sont pas congolais. Voilà, ici mon eau a bien bouilli. Je viens plonger mes feuilles de manioc et je vais laisser bouillir. Dans mon eau de feuilles de manioc aussi, j'avais mis un peu de sel. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Voilà. Ensuite, j'ai mixé l'oignon, ciboulette et l'ail pour donner un peu un bon saveur dans le feuille de manioc. Je vais les mixer puis les mettre dedans. Voilà. Comme certaines personnes disent que non, na pondo à tsakamadesu, on ne met pas d'épices. En tout cas, moi, je sais qu'au bled, quand on faisait ça, tout aura toujours pondo, na moi épices, pas en excès, parce qu'on sait qu'on va mettre aussi les épices après. Mais il faut quand même qu'il y ait pondo et tout à moi litungulu, aïe, nandembi. C'est la base, en tout cas. Il n'y a pas besoin d'aubergine, pas besoin de courgettes, de concombres dans les pondu de ntsakamadesu. C'est vraiment la base. Regardez, là, ça a commencé à bien bouillir. En tout cas, je l'ai mélangé pour que l'odeur crue de feuilles de manioc et celle des épices s'évapore pendant l'ébullition. Voilà, là, je viens vérifier la quantité d'eau de mes haricots. C'est en train de bien bouillir. Ensuite, j'ai baissé le feu, comme d'habitude, et veillé à ce que dans le feuille de manioc, de ne pas mettre beaucoup d'eau. Pendant ma dessous, alingara ma ebelete. Là, mes haricots ont cuit et je viens mettre mon pondu qui est cuit aussi à côté, dans le feuille de manioc cuit à côté. Je viens les mettre directement dans la casserole des haricots parce que les haricots sont cuits. Les pondu aussi, toute l'odeur crue de pondu et des épices se sont évaporés. Et là, je viens faire mon mélange. Toujours à feu doux, je viens les mélanger parce qu'à cette étape, pondu et kubanango les sousté. Donc voilà, en plus c'est ça l'outo alibaya. Donc je disais que à cette étape, il n'y a pas d'inconvénient, vous pouvez mélanger. Bien mélanger en tout cas pour que ça fasse un échange de goût des feuilles de manioc et des haricots avant de mettre l'huile de palme. Suivez bien la recette. Là, je viens couvrir ma casserole et je vois que c'est en train de bouillir. En tout cas, l'eau, vraiment, il faut mettre en équilibre, comme je l'ai dit à chaque fois. Ici, je viens mettre mon huile de palme. C'est la base, hein. Je vais laisser cuire mon huile. En tout cas, garder un peu le côté jaune, ne pas trop le faire cuire non plus. Là, je vérifie avec ma cuillère, c'est bon. Ensuite, je les sors du feu pour venir déjà mettre l'huile avant de mettre les épices. Là, j'ai mis l'huile d'abord seule sur les mélanges de haricots et de feuilles de manioc, tout en gardant une petite quantité d'huile dont je vais faire revenir mes oignons et mes ciboulettes. En tout cas, le pondu amadesu, c'est pas du tout compliqué à faire. Et l'ingakande esthétique et belleté. Parce que j'ai déjà vu des gens faire les pondu amadesu en mettant du pilchard dedans. Pilchard, maman. Bien qu'on peut revisiter. Mais il y a certaines choses qu'on peut pas revisiter, pardon. Oh, la culture, il faut les respecter. Respectez les cultures des autres, s'il vous plaît. Voilà, après avoir mis mon huile, j'ai bien mélangé. Et ici, mon huile que j'avais gardée à côté, je viens mettre mes oignons et ciboulettes que j'avais coupées à côté. Si vous n'avez pas de ciboulettes, c'est pas grave, mais faites un effort d'avoir au moins les oignons. Coupez-moi bien les oignons. Si vous aimez couper en rondelles ou en petits cubes, c'est vous qui voyez. Donc, mettez-les bien et commencez à remuer. Faites-les revenir 2 à 3 minutes et puis vous allez directement les mettre. En tout cas, là, je suis encore en train de bien les remuer avant d'aller les mettre dans mon mélange de feuilles de manioc et des haricots. Suivez la procédure, vous verrez que c'est super bon, c'est facile à faire, c'est rapide. Et puis moi, j'ai l'habitude de plonger mes haricots toujours la veille pour ne pas que ça me prenne plus du temps pendant la cuisson. Regardez ce que ça donne. C'est vraiment une recette très simple et facile à faire. En tout cas, ne cherchez pas à compliquer les ntsakamadesu, sinon on va désorienter son goût. Il vaut mieux garder ce goût-là authentique. C'est toujours bon de manger des trucs authentiques comme ça. Là, je viens plonger mon mélange des épices dans le pondu que j'avais déjà mis de l'huile avant. Voilà ce que ça donne. Et regardez, ça commence même
à bouillir. Et là, j'hésite pas, en tout cas, mélangez-les bien. Faites savoir au mélange qu'il y a les épices qui sont arrivées. Là, je viens rajouter 2 cuillères de lait de végéta. Comme c'est le bouillon des légumes, en tout cas, na sucre awa na végéta. Ils ont besoin de complications belé. Au bouillon de poulet, au bouillon de bœuf, il n'y en a pas besoin ici. Donc, il y a légumes. Regardez ce que ça donne. Mais ça donnait déjà une odeur, là, je vous dis, pas possible. Et après, à savoir aussi que les pendant madesu, ici, on appelle mon belete. Minimiser vraiment les sels. Il faut vraiment minimiser les sels. Ah ouais, 20 minutes juste après, je viens tourner ma casserole et regardez ce que ça donne. Ça donne pas envie, ça. Regardez la couleur de mon huile. Non. Balobi kwa nga totike la bateke pendant madesu totike la bayombe. Totike la banyanga. Totike la ngo bakongo. Bakolo makambo. Voilà, là, je viens mélanger bien. Et beli nango pe. J'avais déjà préparé mes poissons salés à côté. Si vous voulez une recette de poissons salés, j'ai déjà fait sur mes vidéos précédentes. Vous pouvez toujours trouver comment procéder pour faire vos poissons salés. Pour yango pene bongana montsambo, na loso et kenda bongo. Voilà. Bizarrement, quand je voulais faire du riz, mon appareil m'a lâché. Je ne sais même pas si ça m'a lâché depuis combien de jours. Comme ces derniers temps, je n'ai pas fait du riz. Mon appareil m'a lâché. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais faire avec la casserole. De toute façon, avant qu'il y ait des appareils, tout ça, l'embaloso déjà dans nos casseroles et bien la râper. Donc, j'ai commencé à faire mon riz là. Mon riz, je l'ai fait de manière simple. La kalingar d'abord, je l'ai fait d'abord revenir à l'huile. Je mets un peu du végétal avec du sel. J'ai remis. Ensuite, je viens rajouter de l'eau. Puis, je vais le couvrir, le laisser un quart d'heure à feu doux jusqu'à ce que ça va sécher. Puis, je vais venir vérifier si c'est bon ou pas. S'il me faudrait rajouter de l'eau, là, je vois au fur et à mesure. Et puis, moi, en tout cas, pour faire du riz, la quantité d'eau, je regarde. Je peux le faire comme ça, je ne mesure pas. Je sais que ça, c'est bon, ça, voilà. Ensuite, quelques minutes après, je viens vérifier mon riz. Je vu que c'est pas encore cuit. Je suis obligée de mélanger, de les tourner comme ça et puis rajouter de l'eau. Puis mettre un sachet propre, papier cuisson ou du papier aluminium. Mais moi, j'ai utilisé les papiers cuisson comme j'en avais à la maison. J'ai rajouté de l'eau, puis j'ai mis du papier cuisson. Toujours à feu doux. Toujours faire cuire les riz au feu doux quand vous utilisez la casserole comme ça. Quand on fait de manière traditionnelle, il faut toujours que ça soit au feu doux. Je laisse encore un quart d'heure, le temps que ça cuise bien. J'avais tellement faim et je voulais vraiment manger à ma faim. J'avais pas pris mon petit déjeuner exprès parce que je voulais vraiment manger à ma faim. Là, mon riz est bien cuit. Regardez, c'est vraiment graine par graine, one by one. Donc, c'est comme ça que j'aime manger mon riz. Comme ça. Pas trop cuit. Et juste bien, quoi. Voilà, regardez bien. Regardez, ça ne colle même pas sur la cuillère. En tout cas, c'est vraiment bien fait. Nous sommes arrivés à la fin de notre recette. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Je vous remercie énormément. Je viens encore remercier les abonnés qui se sont ajoutés. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à me mettre des suggestions. Mettez-moi vos commentaires. S'il y a des remarques, s'il y a des choses que je dois revoir, n'hésitez pas de me mettre en commentaire. En tout cas, je suis à votre disposition et je réponds à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent dimanche. Passez une bonne soirée. En tout cas, j'ai très bien mangé. Regardez mon assiette. Non, mais sans prétention, je vous dis, c'était trop bon. Essayez la recette et dites-moi quoi. Merci, bonne soirée.